Bonjour et bienvenue. Je suis Sarah Thériault, ta coach et formatrice en petite enfance. Dans cette capsule, on va parler d'un moment clé de l'animation, la mise en situation, qu'on appelle aussi l'accroche ou l'élément déclencheur. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une mise en situation? La mise en situation, c'est le tout premier contact des enfants avec l'activité. C'est ce premier moment où ils comprennent qu'il va se passer quelque chose et où ils ont envie d'y participer. Une bonne accroche, ce n'est pas quelque chose de compliqué ni de spectaculaire. Enfin, pas toujours. C'est simplement ce qui donne envie aux enfants d'entrer dans l'activité avec curiosité et enthousiasme. Quand la mise en situation est réussie, les enfants sont déjà engagés avant même que l'activité commence. La mise en situation est essentielle pour plusieurs raisons. D'abord, elle te permet de capter l'attention des enfants. Dès les premières secondes, ils comprennent qu'il va se passer quelque chose et ils deviennent plus disponibles, plus réceptifs à ce que tu as à leur présenter. Ensuite, elle éveille la curiosité. Les enfants se posent des questions. Ils ont envie d'en savoir plus. Ils s'engagent naturellement dans l'activité. Mais il y a aussi un point très important. Quand une activité motive vraiment les enfants, la gestion du groupe devient plus simple pour toi. Les enfants sont plus concentrés, plus impliqués, moins dispersés. Donc, tu passes moins de temps à rappeler les règles, les consignes et plus de temps à accompagner l'activité. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Aussi, la mise en situation donne du sens à ce qu'on propose. On ne fait pas quelque chose parce qu'il faut le faire. On entre dans une histoire, un thème, une expérience à vivre. Donc, on fait vivre une expérience, pas juste une activité. Et quand les enfants comprennent le sens, ils adhèrent plus facilement aussi. Donc, sans mise en situation, l'activité peut sembler ennuyeuse ou imposée, ce qui entraîne souvent de l'agitation ou du désintérêt. Par contre, avec une bonne accroche, les enfants embarquent plus vite, l'ambiance est plus calme, plus joyeuse, plus ludique et l'animation devient plus fluide. Donc, en résumé, animer des activités qui motivent vraiment les enfants, ce n'est pas seulement pour leur faire plaisir. C'est aussi un levier très puissant pour améliorer la dynamique du groupe et la qualité de ton animation. Il existe plusieurs formes de mise en situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qui compte, c'est que cette entrée donne envie aux enfants et qu'elle soit adaptée au groupe. On va commencer par les approches simples, celles qui demandent peu de matériel, peu de préparation, mais qui sont souvent quand même très efficaces. La première, c'est la question ouverte. La question ouverte, c'est la forme la plus simple et souvent la plus efficace. Elle permet de capter l'attention, faire réfléchir les enfants et leur donner la parole dès le début. Comment faire? Poser une question sans réponse unique ou sans réponse oui ou non. Laisser les enfants s'exprimer librement. Rebondir sur leurs réponses. Par exemple, à ton avis, comment vivent les animaux dans une ferme? Ou encore, qu'est-ce qu'on peut construire avec ces matériaux? Ou encore, comment on pourrait aider un personnage dans cette histoire? Et un dernier exemple, avec une question ouverte, les enfants entrent déjà dans l'activité avant même de commencer. L'histoire. L'histoire est une excellente accroche, surtout pour les enfants plus jeunes ou pour introduire un thème. Elle permet de créer une ambiance, capter l'imaginaire, donner du sens à l'activité. Donc, comment faire? Tu peux lire une courte histoire, inventer ou raconter une histoire, utiliser des personnages qui sont connus des enfants, par exemple, pour un projet sur la ferme,
Tu peux raconter l'histoire d'un petit animal qui a besoin d'aide pour sa journée à la ferme. L'activité devient alors ensuite une suite logique de l'histoire. Et bien sûr, les enfants peuvent t'aider à la raconter aussi. Le troisième exemple d'une approche simple, c'est l'objet mystérieux. L'objet mystérieux joue sur la curiosité naturelle des enfants. Il crée immédiatement une attente et donne envie de découvrir. Donc, comment tu peux faire? Tu peux soit cacher un objet ou des objets dans un sac ou dans une boîte, ou même un peu partout dans le local. Laisser les enfants deviner, révéler l'objet progressivement. Donc, par exemple, une plume pour lancer un projet sur les oiseaux, une loupe pour un projet d'exploration, ou un outil étrange pour un atelier de construction. L'objet devient le point de départ de l'activité et il capte l'attention sans effort. Quatrième point, le costume. Le costume ne veut pas forcément dire se déguiser de façon théâtrale. Avec les plus grands, par exemple, il s'agit plutôt d'un signe visuel fort, d'un détail qui crée immédiatement un lien avec le thème. Donc, concrètement, tu pourrais, en tant qu'animatrice, porter un vêtement ou un accessoire en lien avec le thème. Arriver déjà dans le rôle sans en faire trop. Utiliser ce détail comme point de départ de l'activité. Donc, si je te donne un exemple, par exemple, on va faire une activité foot et géographie. Pour une activité autour du foot et de la géographie, tu pourrais simplement arriver, on va dire, avec le maillot de ton équipe nationale. Tu peux commencer par dire, est-ce que vous savez de quel pays vient cette équipe? Où se situe ce pays sur la carte ou sur le globe? Et à partir de là, l'activité peut évoluer. Soit vous allez faire de la localisation des pays ou du pays en question, discuter sur d'autres équipes ou d'autres pays, faire le lien avec le sport, les cultures, les drapeaux. Bref, les idées sont multiples. Ici, le costume n'est pas un déguisement, c'est juste un déclencheur. Un simple détail visuel qui suffit pour capter l'attention et donner envie de participer. La dernière approche simple, le dernier exemple, parce que bien sûr, on peut être très créatif dans nos approches et elles peuvent évoluer, le jeu symbolique. Donc ça veut dire de mettre en place une petite mise en situation où les enfants vont jouer un rôle. C'est une forme très puissante d'accroche parce qu'ils deviennent acteurs dès le départ. Donc, comment faire? Tu pourrais proposer un rôle aux enfants, introduire une situation à résoudre, laisser une grande place à l'imaginaire. Exemple, si je reprends le projet sur la ferme. Aujourd'hui, vous êtes tous des fermiers et des fermières. Vous êtes des explorateurs ou bien vous êtes des architectes. Les enfants, à ce moment-là, n'entrent pas dans une activité, ils entrent vraiment dans une histoire. Ça devient un jeu symbolique, un jeu de rôle, d'imaginaire. Peu importe la forme que vous allez choisir. Question ouverte, histoire. Ça peut être même une chanson ou une comptine, objet mystérieux, costume, jeu symbolique. L'important, c'est que cette mise en situation doit donner envie aux enfants de participer, susciter la curiosité et qu'elle soit adaptée au groupe des enfants qui sont devant vous. C'est ça la base d'une animation réussie. Continuons. Parce qu'on peut aussi aller plus loin et créer des expériences qui sont complètement immersives et beaucoup plus ludiques. Quand le contexte le permet, quand on a un peu plus de temps ou un objectif précis, on peut proposer des approches plus immersives, plus ludiques. Ici, on ne se contente plus d'introduire l'activité. On plonge plutôt les enfants dans un univers, dans une ambiance, dans une expérience à vivre.
Et ce sont ces approches-là qui marquent le plus souvent les enfants et qui renforcent leur engagement du début à la fin. Dans une approche immersive, on transforme l'environnement pour plonger les enfants dans le thème. Donc, par exemple, le décor peut devenir une partie de l'activité. Alors, comment faire? Tu pourrais aménager un coin de la salle en lien avec le thème. Utiliser des objets symboliques et des images. Créer une ambiance visuelle mais cohérente. Par exemple, un projet, encore une fois, sur la ferme. L'espace peut être transformé en coin ferme avec des images d'animaux, des paniers, des faux légumes, des bottes de paille, par exemple, des bottes de foin. Donc, quand les enfants arrivent dans le local ou dans la salle, ils comprennent tout de suite le thème sans qu'on ait besoin de l'expliquer longtemps. Ils rentrent ou ils entrent naturellement dans le jeu et dans l'activité. Le deuxième exemple que je peux te proposer, c'est une sortie immersive, disons dans la forêt. Donc, l'immersion peut aussi se faire à l'extérieur, pas forcément toujours à l'intérieur. Ici, ce n'est plus le décor qui est créé, mais c'est l'environnement réel qui devient ton support d'activité. Alors, comment faire? On peut annoncer une mission ou un défi, donner un rôle aux enfants, transformer la sortie en aventure. Par exemple, tu pourrais dire, aujourd'hui, vous êtes des explorateurs de la forêt. Les enfants partent avec une mission. Observer la nature, repérer des formes et des couleurs, collecter des éléments naturels ou imaginer la vie des animaux de la forêt. La forêt devient un terrain d'exploration et la sortie, une expérience immersive complète. Donc, dans une approche immersive, les enfants ne participent pas à une activité. Ils vivent une expérience. Et plus l'expérience est forte, plus l'engagement est naturel. Toutes les mises en situation ne doivent pas être spectaculaires, je l'ai dit au début. Et surtout, elles ne doivent pas être les mêmes tout le temps. Une bonne accroche, c'est une accroche qui est adaptée. Avant de choisir comment tu vas introduire ton activité, il faut toujours prendre en compte 3 choses essentielles. D'abord, l'âge du groupe, l'âge des enfants. On ne s'adresse pas de la même façon à des enfants de 4 ans qu'à des enfants de 10 ou 11 ans. Les plus jeunes auront besoin de quelque chose de très concret, de visuel, de rassurant. Les plus grands, ils vont plutôt apprécier davantage les défis, les rôles à jouer ou les situations proches de leur réalité qu'ils vivent au quotidien. Ensuite, il y a le niveau d'énergie du groupe. Un groupe qui est fatigué, par exemple en fin de journée ou après l'école, aura besoin d'une accroche plus calme, posée, qui sécurise et qui recentre. À l'inverse, un groupe très dynamique pourra profiter d'une entrée plus ludique, plus interactive, quelque chose qui canalise l'énergie plutôt que de la bloquer. Enfin, il faut tenir compte du temps et de l'espace disponible. Parfois, on a très peu de temps ou un espace limité ou un cadre qui est contraint. Donc, dans ces situations, une accroche simple, bien pensée, sera souvent plus efficace qu'une mise en scène compliquée. L'objectif, ce n'est pas d'en faire trop ni d'impressionner, mais de choisir l'accroche la plus juste pour le moment. Celle qui permet aux enfants d'entrer sereinement dans l'activité et d'y prendre plaisir. Pour conclure, j'aimerais juste que vous reteniez ceci. Plus l'entrée dans l'activité est engageante, plus l'activité fonctionne. La mise en situation n'est pas un détail, c'est le point de départ d'une animation réussie et de qualité. Et c'est aussi elle qui va donner le ton, donner envie aux enfants de s'impliquer pleinement dans l'activité. Alors, je vous invite dans vos futures planifications de bien réfléchir et de tester des mises en situation, des accroches et de voir lesquelles fonctionnent le mieux
et comment vous vous sentez lorsque l'animation se passe bien et qu'il y a moins de gestion de groupe à faire. Bonne pratique, les filles!